Bonjour à tous. Je tente mon premier enregistrement pour vous. Donc pour vous informer, j'ai mis en place un blog sur mon site internet cet après-midi. Euh, c'est assez personnel du coup, mais bon, vous me connaissez, vous savez que je fonctionne un peu comme ça, et donc je trouve que l'idée c'est aussi de voir ce qu'on peut tirer à titre personnel de ce qui se présente autour de nous et de ce que ça engendre chez nous comme réaction. Et en fait, il se trouve que, bon, j'ai raconté la petite histoire sur le blog, mais il se trouve que moi, j'ai été assez impactée au niveau émotionnel le dimanche matin. J'étais beaucoup en colère. Et puis donc, comme d'habitude, je me suis dit, ok, pourquoi je suis en colère, etc. J'ai essayé de regarder, puis je suis arrivée à d'autres choses. Et donc, simplement, l'idée, c'était qu'on peut tous essayer d'être un peu plus conscients de ce qui se passe pour nous à l'intérieur. Et donc, la première pratique que je vous propose, et que je vais essayer de vous envoyer en audio après, c'est une méditation sur ça. Donc voilà, donc la méditation, je rappelle que il n'y a aucune attente en particulier. La méditation, c'est vraiment l'idée de pouvoir faire silence un instant et puis essayer d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Ça rejoint, c'est pas du mental en fait, hein. L'idée c'est vraiment d'arriver à voir ce qui est là. Donc on va commencer comme ça et puis on verra comment on y arrive. Alors, donc je vous propose déjà de commencer par trouver une posture confortable. Donc vous pouvez vous asseoir soit au sol sur un coussin, soit sur une chaise. Essayez simplement d'éviter une zone trop molle, une surface trop molle, puisque je vais vous proposer, comme d'habitude, de bien mettre en place le bassin en essayant de sentir les ischions, qui sont ces petites pointes osseuses, soit sur le sol, soit sur la chaise. Donc ces ischions en contact avec une surface un peu rigide, ça nous permet de réveiller nos muscles du dos et d'avoir une posture qui se met verticalement de façon assez facile finalement. Donc les ischions, le bassin en contact avec le sol, je vous laisse bien relâcher les jambes, les genoux, les chevilles. Si vous êtes sur une chaise, les pieds sont à plat par terre. Et puis prendre quelques instants pour prendre conscience du coup de ce socle de votre posture. Donc ça peut demander un peu de temps, parfois on est agité mentalement, c'est pas grave, on a tout notre temps. Insistez simplement, ramenez à chaque fois votre esprit vers les sensations du bas du corps. Le bassin, les fessiers, les cuisses, les chevilles, le dessous des pieds, toutes les zones qui peuvent être en contact avec vos appuis. Et puis tout ça jusqu'à ce que vous puissiez bien prendre conscience de cette partie basse du corps, de cette partie du socle, comme on le fait à chaque fois. À partir de ce socle, essayez de prendre conscience de cette colonne vertébrale qui émerge de manière assez souple. On peut retrouver les cambrures lombaires, cervicales, le léger arrondi dorsal. Donc une posture verticale mais sans effort, hein. Si le bassin est bien placé, on est sans effort. Et par contre, on est souvent avec certaines tensions dans le haut du corps, donc veillez à bien relâcher les épaules. Laissez les omoplates glisser dans le dos. Essayez de desserrer les mâchoires, les paupières, tout ce qui peut avoir tendance à se contracter chez vous quand vous êtes un peu tendu ou préoccupé. Et donc on arrive dans ce qui est décrit comme étant une posture stable et confortable. Et donc confortable, vous vous rappelez, c'est aussi en lien avec la fluidité de la respiration. Donc vous voyez si vous pouvez percevoir les mouvements de votre respiration dans le corps, comme si vous étiez à l'intérieur, sentir ces mouvements d'expansion et ces mouvements de rétractation, de relâcher. Et donc tout ce travail-là, c'est juste un petit travail préparatoire qui nous met en condition pour la suite de la pratique.
Donc dans cette méditation, je vais vous proposer particulièrement d'être attentif à votre respiration abdominale, parce que c'est celle qui va nous ancrer, c'est celle qui va nous apaiser, nous ramener dans le corps, hein, par opposition au mental. Et donc je vous propose d'être attentif au mouvement du ventre en fait. Hein. Donc vous sentez comme le ventre se gonfle quand on inspire, sous l'effet du diaphragme qui descend, et se dégonfle quand on expire. Donc là aussi, si vous êtes encore agité un petit peu, pas de problème, prenez le temps pour bien revenir dans cette sensation du bas du corps, du ventre qui bouge avec la respiration, un peu comme si on était à l'intérieur du ventre et puis qu'on percevait tous ces mouvements autour de nous. Et peut-être vous pourrez observer comme cette respiration abdominale effectivement nous ancre, nous ramène dans le bas du corps, nous ramène loin de la tête, loin des pensées qui peuvent nous tourner autour. Ça ne veut pas dire que ça ne demande pas d'effort, mais en tout cas c'est un outil qu'on peut utiliser, réutiliser, réutiliser, autant qu'on veut. Et donc cette respiration abdominale, ça va être un peu notre garde-fou, on va dire, pendant cette méditation, notre repère ou notre cadre. Et donc pour commencer, je vous propose de prendre au moins une vingtaine de respirations abdominales amples. Restez présent dans le ventre. Essayez de vraiment rester au plus proche de vos sensations avec des respirations qui sont peut-être de plus en plus amples, de plus en plus profondes. Un ventre qui se gonfle entre guillemets de plus en plus, puisque le diaphragme va avoir plus d'amplitude de mouvement. Et si l'esprit vagabonde, revenez sur cette sensation du ventre. Donc vous vous rappelez, il y a aussi un autre outil qu'on pourrait utiliser si c'est nécessaire, c'est le compte mental. Donc si vous voyez que vous avez du mal à vous concentrer pour revenir dans ces respirations abdominales, comptez mentalement la durée de l'inspire, la durée de l'expire. Ça va occuper les pensées et laisser moins de place à autre chose. Commencez à percevoir le côté agréable et rassurant et réconfortant de ces respirations abdominales. Et puis on a bien installé cette pratique en début pour pouvoir y revenir et y faire appel à nouveau si jamais ça vous pouvait s'agiter un petit peu dans la suite. Donc moi je vous propose simplement un travail de conscience. Des fois on est un petit peu embarqué par plein de pensées. Dans la situation actuelle c'est vraiment facile aussi de l'être.
Et donc je propose simplement d'essayer de faire le tri, de prendre un peu de recul. Et donc là, on va juste laisser émerger ce qui se présente. Donc on va penser, il n'y a pas besoin de se forcer beaucoup, on va juste évoquer la situation actuelle avec cette épidémie, avec ce confinement probable, avec la cessation de toutes les activités auxquelles on est habitué et puis qui rythment notre temps habituellement. On n'a pas besoin d'aller dans le détail, je pense qu'elle est suffisamment présente, donc simplement on l'évoque et puis on voit ce que ça génère chez nous. Ça peut être une émotion, ça peut être une phrase, ça peut être une image. Si vous n'êtes pas à l'aise, ne creusez pas trop loin, restez simplement sur cette première chose qui se présente. L'idée, c'est de pouvoir mettre des mots, c'est toujours plus facile en fait d'avoir conscience de ce qui se passe en nous, plutôt que de se laisser entraîner malgré nous et sans s'en rendre compte. Donc ça peut être plein de choses différentes, je ne vais pas les énumérer pour ne pas vous donner des mauvaises idées si jamais vous ne les aviez pas. Chacun peut voir ce qui est là, et en fait tout de suite, vous allez revenir sur des respirations abdominales. Probablement que cette pensée, cette image, cette émotion qui s'est présentée a tout coupé. La respiration s'est arrêtée, le diaphragme s'est un peu figé. Revenez sur ces respirations abdominales. Essayez de réinstaller cet ancrage, cet apaisement, de reprendre le contrôle de ce qui se passe dans votre corps, de revenir habiter votre corps. De quitter le mental. Il n'y a aucun travail mental, à part celui de le faire taire. Mais on ne cherche pas à comprendre, on cherche juste à ce que la prise de conscience puisse se faire. Pensez à notre travail en ce moment, ceux qui sont en cours avec moi de façon hebdomadaire, à notre travail entre le fait d'équilibrer volonté et lâcher prise. On n'est pas dans la volonté de tout comprendre, on n'est pas dans la volonté de tout voir, on voudrait juste laisser émerger ce qui est là pour nous et qui a un impact, probablement inconsciemment. Juste pour que justement il n'y ait plus ces enchaînements inconscients. Voyez si vous pouvez retrouver cet apaisement des respirations. Et là aussi, il nous faudra peut-être une dizaine, une vingtaine de respirations abdominales pour y arriver. Vérifiez que les épaules ne sont pas remontées aux oreilles, que les mâchoires ne se sont pas resserrées. Revenez ici et maintenant dans cette pratique de méditation, dans ce temps pour vous de respiration déjà, de recentrage. Et puis si c'est assez pour vous aujourd'hui, restez-en là. Si vous avez envie de laisser émerger d'autres choses, allez-y. On a tous des rythmes différents et ça dépend aussi de comment la prise de conscience est accueillie. En tout cas, bien sûr, il n'y a aucun jugement et aucune culpabilité à avoir. On a tous les droits de réagir comme on veut, comme on peut. Les émotions sont là pour ça aussi. L'idée, c'est simplement de ne pas se laisser envahir et en être malheureux, mais plutôt d'essayer de reprendre la main. Donc c'est tout le travail, moi, je considère, du yoga, qui pour moi est un travail de conscience, avec évidemment les outils du corps qui peuvent revenir. C'est
étirements qu'on pourra refaire d'autres fois, ou ces respirations. En tout cas, cet ancrage et ce retour sur soi. Donc la méditation, je le rappelle, c'est juste être capable de faire silence un instant, d'arrêter les rythmes et tous les tourbillons qu'il peut y avoir en nous pour regarder, pour voir. Et le fait de voir ralentit les tourbillons. Quand vous avez terminé, que vous avez réussi à revenir dans cette respiration abdominale, je vous laisserai simplement ramener les deux mains paumes l'une contre l'autre sur votre cœur et puis incliner votre tête vers vos mains, vers votre cœur. Appréciez être fier de vous, fier de ce temps que vous vous êtes octroyé. Un grand merci à vous, bien évidemment. À bientôt. J'essaierai de vous faire une pratique ensuite aussi au niveau du corps, mais je vais un peu faire en fonction de ce qui se présente et ce que je peux partager. Voilà. À très bientôt tout le monde. Au revoir.